Faut montrer que c'est lui. Montre que c'est le même Coran que Mohammed a reçu. Non, je me mute, je t'écoute. Oui, vas-y, frère. Regarde, et on peut même te faire plus que le Coran, mais je vais d'abord commencer par le Coran. Le Coran, on va prendre Hafs, parce que le Coran, il faut savoir que c'est un hadith qu'on appelle mutawatir. Mutawatir, ça veut dire qu'il y a 10 personnes ou plus qui l'ont transmis, le Coran. Il y a plein de compagnons qui le connaissaient. Je vais te donner une chaîne de transmission qui donne sur le Coran Hafs, et de Hafs, chaque personne qui mémorise aujourd'hui la récitation Hafs du Coran, il a une chaîne de transmission de lui aujourd'hui jusqu'à Hafs, jusqu'à Allah, tout en haut. Et je vais te donner maintenant la chaîne de transmission. Mets ta caméra, il a transmis le Coran. Mets la caméra comme ça. La caméra comme ça, il va voir. Ah, moi, je peux pas mettre la caméra, c'est le truc. Ah oui. En fait, regarde, Patriote. Tu vois. Attends, Non, je viens. Attends, je viens. Regarde, ce que tu veux faire là. Je vais te demander, qu'est-ce qui prouve que ceux qui ont transmis là, ont transmis le vrai Coran. Écoute. Tu vois la différence entre le Coran et la Bible. Calme-toi, écoute-moi. Non, je te demande, qu'est-ce qui prouve que les 10 personnes qui sont dans la chaîne de transmission là, ont transmis le vrai Coran de Mohammed. Oui, calme-toi. Ok, faut montrer. Si toi tu connais 10 personnes qui sont différentes qui vont dire la même chose, vas-y. Vas-y, frère. Allah, il a transmis à Mohammed via l'ange Jibril, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam. Et attends, Mohammed l'a que... enseigné. Oui. C'est qui parle? C'est moi. Mohammed l'a enseigné à Ali ibn Abu Talib. Mais ici, il n'y a pas que lui qui le connaissait. Hein. Je te cite qu'une chaîne de transmission, hein, parmi toutes celles qu'il y a. Qu'il a enseigné à Abu Abdurrahman, qu'il a enseigné à Asim al-Koufi, qu'il a enseigné à Hafs ibn Sulaiman. Et maintenant, la chaîne de transmission, elle peut continuer même jusqu'à une personne d'aujourd'hui. J'ai déjà vu. Quand quelqu'un termine le Coran, son professeur, il prend sa chaîne de transmission et il rajoute son nom derrière. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, tu peux remonter jusqu'à Hafs ibn Sulaiman. Et là, le Coran, dans son temps, il avait déjà été mis par écrit et on a déjà des preuves manuscrites et on a déjà des mufassirs qui ont fait le commentaire du Coran, etc. Et nous, on a la chaîne de transmission. Tout ce que je t'ai demandé, moi, c'est de me donner. Tu vois, ce que tu dis là, c'est juste parce que tu es musulman que tu crois à ça. En fait, ça, ce n'est pas une preuve, au fait. Tu vois, non? Attends. Le monsieur a appris le Coran. Il a commencé, d'accord, de le contemporain. Il est monté jusqu'au... Non, Patriote, ce que je dis là, en fait, vous n'écoutez pas ce que je dis. Écoute-moi. Il a appris le Coran. Il a fait étape par étape jusqu'au prophète. Tout ce qu'on veut là, faites pareil. Non, on peut pas faire pareil. Moi, je m'attaque directement. Attends. Je m'attaque directement. Non, attends. Mais pourquoi tu veux que ce qui se passe dans l'islam, tu veux que ça se passe forcément dans le christianisme? C'est la logique. Attends, non, c'est pas la logique. Parce que, écoute-moi. La méthode de transmission du Coran, la méthode du transmission. Non, écoute-moi. Attends, elle n'est pas fiable. Écoute-moi. La méthode de transmission du Coran n'est pas fiable. T'as dit quoi? Oui, ok. C'est pas fiable. On en a une. Non, on en a une. Et vous? Mais c'est la même chose avec nous aussi. De toute façon, tu dis que. Mais tu vois, c'est ça votre problème. Quand on vous soumet aux mêmes réalités, vous commencez à faire mute-toi. C'est pas comme ça qu'on fait. Attends. On va bien parler de ce que tu as dit là. On te soumet aux mêmes réalités, maintenant tu me dis mute-toi. Laël, attends, regarde. Tu vois comment t'es regardez. Ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. 1 heure. La seule chose qu'on demandait, d'accord, on n'avait même pas parlé du contenu. Juste demander même la forme. Mais tu sais que, bon, si moi je vais t'imposer les réalités de la Bible, est-ce que tu peux répondre à ça? Laël, calme-toi. On a juste demandé, en fait, montrez-nous comment on peut être sûr que l'agit de Matthieu là, c'est Matthieu qui l'a écrit. C'est tout. Vous avez été incapable de le faire.
Mais je t'ai demandé, Attends, écoute-moi, comment on peut être sûr que le Coran que tu as là, c'est Mohammed qui l'a donné? Écoute-moi. Parce qu'on a une chaîne de transmission, on te l'a cité. Non, c'est faible. Donc, Ben, si ça c'est faible, alors faut arrêter de croire en la Bible. Hein. Non, je parle de toi, ton Coran, la chaîne de transmission que tu dis là. Ce n'est pas fiable. écoute-moi. C'est pas fiable. Écoute, attends. Tu vas tomber, hein. Allô? Oui, Là, pardon. Là où tu es là, pardon, je veux que tu me lises Genèse chapitre 1, le verset 1 à 7, sans ouvrir ta Bible. Pardon. Genèse, Il sera incapable. verset 1 à 7, sans ouvrir la Bible. Pardon. il a déjà ouvert. Non, j'ai pas ouvert ma Bible. Je dis, au fait, attends. Arc-en-ciel. La question qu'il pose là, moi je n'ai pas appris Genèse 1, verset 1 à 7, mais j'ai appris d'autres versets, je peux te les réciter? Je peux parler 2 minutes sans que tu me coupes? Oui, en fait, bon, ok, attends, je vais faire la même chose avec... Mais attends, vas-y frère, vas-y. Bon. Attends. En patriote, je vais faire la même chose avec Oustaz. Je vais prendre une sourate pêle-mêle et puis il va réciter, je vais voir. Vas-y, donne un numéro. Je tape, vas-y, donne une sourate. Non, faut pas taper. Non, attends, si c'est là, je mets ma caméra sur moi, tu donnes le nom de la sourate, je lis. Nous là, c'est pas pareil, hein. Nous c'est kiff. Non, attends. Moi, je vais te donner une sourate et puis tu vas lire sans regarder. N'importe laquelle, donne. Tu récites sans regarder. Je dis, donne. Mais comment je suis sûr que tu n'es pas en train de regarder? Comment je suis sûr que tu n'es pas en train de regarder? Je dis, attends, regarde, regarde, mon PC est là. D'accord? Moi, je suis là. J'ai rien, frère. Regarde. Je dis, tu vois ce que c'est l'appareil ici? Vas-y, frère Ahmad, vas-y. Nous là, frère, même des enfants de 10 ans ont le Coran en tête. Mémorisé. D'accord, ok. Cite-moi les 5 premiers versets de la sourate 49. Faut te calmer. Attends, tu vois ce que... Cite les 5 premiers versets de la sourate 49. Vas-y, frère, vas-y. N'importe quoi. Vas-y, frère Ahmad. Bon. Tu vois, la haine. Nous, premièrement, on a une chaîne de transmission. Deuxièmement, même le plus ancien manuscrit qu'ils ont trouvé, là, le Coran de Birmingham, tu peux regarder, il n'y a aucune lettre qui a changé par rapport à notre Coran. Troisièmement, on mémorise le Coran par cœur, pas comme vous. C'est-à-dire que nous, quand il y a eu l'avènement d'Internet, si le Coran était différent, si la chaîne de transmission n'était pas bonne, aux Philippines, c'était pas le même Coran qu'en Amérique. Au Pérou, ça n'aurait pas été le même Coran qu'en France. En Belgique, ça aurait pas été le même Coran qu'en Afrique du Sud. Pourtant, à l'avènement d'Internet, on s'est tous retrouvés là sur YouTube avec nos récitations, avec le Coran qui arrive, bam, bam, boum. On récitait tous le même Coran. Et on a les chaînes de transmission de toutes les lectures du Coran jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a les preuves même qu'on peut voir avec nos yeux, comme le Coran de Birmingham qui date de la vie du prophète ou un petit peu après, où c'est le même Coran qu'on lit aujourd'hui devant nos yeux. Donc nous, sur ça, on est inattaquable. Non, c'est pas vrai, parce que Othman a brûlé des Corans. Les Corans qu'il a brûlé, c'est normal. Attends, c'est normal que vous ayez le même Coran, parce qu'il a brûlé tous les autres Corans, il a laissé un seul. Donc c'est ce qui est dans votre main. Ça, c'est une preuve contre toi. Normalement, non, c'est pas une preuve contre moi. Oui, parce que normalement, les gens qui gardaient ta Bible, ils auraient dû brûler toutes les autres Bibles. Et pas qu'on se retrouve avec un Sinaiticus et un Vaticanus. Nous, on est honnête. Différence rien que dans les 4 évangiles. Non. Othman a brûlé. Bon, et les Corans que Othman a brûlé là, c'est pas Allah qui a fait descendre ça. Là, écoute-moi. Là, on t'a dit, dès le début, nous, tout ce qu'on veut là, c'est avoir une hiérarchie dans la chaîne de transmission. On t'a montré que... la chaîne de transmission, c'est tout. L'aile de bruit, je dois. En fait, juste une chose. D'accord? L'aile de bruit, je dois, de bruit. Voilà. Donc, nous, on a pu prouver
Oui, merci beaucoup, Vatican. Là, il dit qu'il n'est pas brûlé. Mais là, non, vous avez mis apocryphe. Vous Même n'avez pas brûlé, l'Apocalypse vous avez des mis gens, ils ont apocryphe. hésité, après ils l'ont mis, ils l'ont pas mis, puis pour finir ils l'ont mis. Mais tu es Et après ils d'accord, nous tu es disent que c'est d'accord Jean que, qui tu l'a es écrit. d'accord que les Corans ont été brûlés. Attends, Maintenant, attends, les là, Corans qui ont été brûlés, là, il y avait quoi dedans et puis ils ont brûlé. là, t'as raison. Vous, là, vous n'avez pas brûlé, vous avez mis apocryphe. Vous avez dit, on ne Oui, pas. non, mais au moins, on sait que ce sont Calme-toi, des vous écrits qui ont calmez. existé. Calme-toi, là, Mais pour calme-toi, vous, là, calme-toi. pour vous, Donc, j'ai dit, là, tu es incapable, je dis bien, tu es incapable de me montrer comment on peut être sûr que écoute bien, même un seul verset de la Bible, là, hein, de Matthieu, partout, hein, un verset de la Bible vient de Matthieu lui-même. C'est impossible. C'est impossible. Et nous, on a de transmission des versets, des hadiths, depuis l'ange Gabriel. mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui prouve que la chaîne est vraie? Qu'est-ce qui prouve? Non, mais attends. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que celui qui dit que Mohamed lui a dit là, qu'est-ce qui prouve que ce que... Qu'est-ce qui prouve que ce que... Oui, écoute-moi. Dans ce cas, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a révélé à Abraham? Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a révélé à Moïse? Oui, c'est pour ça qu'on parle de foi. La foi est quelque chose... Non, la foi, d'accord? La foi, là, il n'y a pas de logique dedans. Il n'y a pas de logique dans la foi. Aïe, comment ça? Regarde. Il n'y a pas de logique dans la foi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il n'y a pas de logique dans la foi? Attends. Laël, quand vous dites que nous, dans nos paradis, c'est un paradis sexuel, c'est pas de la logique, ça? Non, c'est pas de la logique. Bon, voilà. C'est pas une question de logique. Attends, Patriote, parce que c'est la troisième fois que je veux rebondir sur ce genre de phrase là. Oui, vas-y. C'est déjà préparé vraiment. Donc Laël. Non, oui. Est-ce que l'importance des chaînes de transmission, est-ce que c'est quelque chose d'islamique et donc c'était pas si important pour vous d'avoir une chaîne de transmission? Non, la chaîne de transmission orale. Je finis tout de suite. La chaîne de transmission orale, là, elle n'est pas fiable. C'est pas fiable. Qu'est-ce qui prouve que celui qui a reçu la première parole de Mohammed, là, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a transmis est vrai? Rien ne prouve. Ouais. Vous dites, c'est vous qui dites que c'est vrai. En fait, il y a tout qui prouve, mais c'est pas grave. Non, rien ne prouve. Naël, c'est pas ça le débat. Ça, on peut faire un autre débat sur Rasoul al-Qur'an, tout ce que tu veux. Ici, c'est un autre débat. Nous, on a une chaîne. On te demande si toi, tu as une chaîne. Peut-être toi, tu te dis, c'est pas si important d'avoir une chaîne. Non, mais nous, on n'a pas les chaînes, mais on a les manuscrits. Nous, on n'a pas de chaînes, mais on a les manuscrits. Non, ton manuscrit le plus ancien, il n'y a pas de chaîne jusqu'à Jésus. Donc, tu n'as pas de chaîne, mais tu peux me dire. Non, par exemple, le manuscrit de Matthieu a été écrit entre 70 et 90. Tu dis que c'est en 325. Il ne comprend pas. Le Sinaiticus a été recopié en 325 par les moines. Mais ils ont regardé si quelque chose pour copier, pour compiler, pour faire le codex là. Ils ont regardé quelque part, non? Est-ce que ça s'est sorti comme ça? Est-ce que tu as une chaîne de transmission complète? Oui, mais Laël. En fait, c'est ce que je disais là. Pour eux, la manière de concevoir, parce qu'ils veulent que tout le monde pense comme un musulman. C'est-à-dire que s'il y a pour eux là, s'il n'y a pas de chaîne de transmission, c'est qu'il n'y a rien du tout. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tout le monde n'est pas musulman. La preuve en est que les spécialistes là, ils passent pas par les chaînes de transmission. Ce qu'ils font, ils font ce qu'on appelle un inventaire des témoins médias, des témoins immédiats. Et quand ils prennent ces témoins médias et ces témoins immédiats là, ils associent ça et puis maintenant ils font ressortir maintenant, ils vérifient le test. Ils passent même pas par transmission. Si vous voulez taper ça sur internet, les spécialistes du monde là, ils prennent ce qu'on appelle les témoins immédiats et les témoins médias, qui sont dans les mêmes langues, ceux qui sont pas dans les mêmes langues. Ils rassemblent tout et puis ils comparent. Ils font des comparaisons. Parce qu'il y a des milliers de manuscrits. Donc c'est après ces comparaisons, et puis maintenant ils ressortent maintenant le test. Ils disent, donc la Bible qui est là aujourd'hui, elle est fiable. Parce que quand on ressort le test ici, en hébreu, en grec, en syriaque, tout, quand on fait les comparaisons, vous voyez ce que ça donne. Mais vous n'êtes pas des spécialistes, vous voulez forcément chaîne de transmission. Vous êtes les seuls musulmans à le faire, c'est tout. Ok, Ahmed El Bondier, vas-y frère. Donc Patriote, tu peux te mettre en grand et nous mettre le Pirkei Avot, s'il te plaît. Je pensais que vous jouez avec les enfants ici. Faut taper témoin immédiat. On t'a coupé ici.
Est-ce que vous pouvez me laisser? Hein? Parce que j'ai demandé la parole à de l'autre. Oui, après ça, il y aura Oussé Kamara qui va parler aussi. Vas-y, Ahmad. Vas-y, mets Pirkei à vote. Voici ici, ouais. Il faut mettre chapitre 1.1. Chapitre 1. C'est ça? Ouais, je pense que si tu cliques sur le premier, tu vois, la chapitre... Ouais, voilà. Ok. Tu peux nous lire, mais bon, t'es pas obligé de tout lire, mais bon, tu peux lire les 2-3 premiers, tu vois. Moïse reçut au Sinaï et l'a transmis à Josué. Josué l'a transmis aux anciens. Les anciens ont transmis aux prophètes. Les prophètes l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée. Ceux-ci annoncèrent 3 principes. Soyez circonspects dans le jugement, formez de nombreux disciples et établissez une clôture autour de la Torah. Vas-y, lis encore. 2. Shimon le juste fut parmi les derniers des hommes et la grande assemblée. Il disait, le monde repose sur 3 pieds, l'étude de la Torah, le service de Dieu et les actes de bienveillance. Vas-y, encore. Ouais. Antigonos de Sceaux reçut la loi orale de Shimon, le juste. Il disait, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître en vue de recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans chercher à recevoir une récompense, et que la crainte des cieux soit sur vous. Arc-en-ciel et la haine. Josué est venu. Attends, juste Voilà. ici. Arc-en-ciel et la haine. Cela est la chaîne de transmission de la Torah, selon les Juifs. Donc, comme nous les musulmans, les Juifs ont une chaîne de transmission. Comment vous vous êtes permis de venir avec des informations sur Dieu et sur ses prophètes sans même avoir fait attention à la chaîne de transmission? Ça, c'est la question. Chaos. D'abord, d'abord, ce qu'il faut savoir. Attends, patriote. Ce qu'il faut savoir, ça, tu as donné un exemple parmi tant d'autres. Les Juifs eux-mêmes, là, ils ont 2 approches que je vais te donner. D'abord, ils disent quoi? La Torah, à quel moment la Torah a été compilée? À quel moment ils ont compilé? Attends, arrête, tiens, je te mets en grand. Pardon, Maître Caméra, tu te dis, vas-y, où ta caméra? Parce que nous, on parle avec des preuves. Toi, tu parles brrr sans preuve. Moi, pardon, Maître Caméra, pardon, tu parles. Pardon, vas-y, on t'écoute. Alaykoum salam. Non, pas avec des preuves. Je suis dans une salle où la salle... Non, je suis dans une salle, écoute-moi, je suis dans une salle où la salle où le truc était... Ou bien si tu veux, je t'envoie un lien. Si tu veux, après, je t'envoie un lien sur un rabbin qui donne des cours en France. Il a envoyé ses cours sur la Torah et puis tu vas voir comment c'est compilé. Je t'envoie ça. Si tu veux, on finit après, je t'envoie le lien. Ça dure 1 heure de temps. Les Juifs, là, ils ont 2 approches encore. Il y a d'autres qui disent que la Torah, elle a été compilée à partir de Josias en 600, je crois qu'on est en entour de 622. Parce que quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'à un certain moment, Josias va faire la découverte dans le temple d'un livre. Et il y a d'autres qui disent non, c'est pas Josias. C'est plutôt, comment elle s'appelle? Abdias. Elle, c'est Abdias. Celui qui était, quand ils sont revenus de Babylone, là, celui qui a géré, qui les a gérés quand ils sont venus de Babylone, là. J'ai le nom dans la Bible, mais j'ai un peu oublié son nom. Donc, ils ont 2 manières d'approcher. Vous comprenez un peu. Et ça, ce que tu as dit là, ça, peut-être que c'est les rabbins qui le disent. Alors qu'au temps où on est en train de parler là, le rabbinisme même n'existe même pas encore. Donc tu ne peux pas prendre ça là, pour dire que oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, parce qu'il y a plusieurs approches. Ils disent qu'il y a Josias, ils disent encore qu'il y a, c'est le nom que j'oublie encore, après je vais donner le nom, il y a 2 courants de pensée, et c'est séparé même de 2 siècles, à peu près. Donc ce que tu dis là, maintenant nous aujourd'hui là, on est sur une table où tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas musulman, tout le monde n'est pas juif. On se base sur quoi? C'est sur les scientifiques qu'on se basait. Maintenant les scientifiques là, comment ils font leur approche? La bonne question c'est ça, puisque chacun a son approche, chacun a sa manière de voir les choses. Les chrétiens ont leur approche, les musulmans ont son approche, les rabbins ont leur approche, les historiens ont leur approche. Maintenant on va se baser, les historiens, qu'est-ce qu'ils font? Les scientifiques, les spécialistes de la Bible aujourd'hui et des écrits même que vous avez là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle un inventaire. Frère, t'abuses. On rassemble tous les textes qu'on a trouvés depuis l'Antiquité. Quelles sont tes preuves? Et tout ça, on a compris. S'il vous ça, plaît, on a déjà répondu. j'ai une conversion. Qui parle là? Laissez-moi finir. C'est Attends, Amine. quoi? Les spécialistes. Qui parle là? Qui parle? Amine, Ndane Amine.
Amine, on te voit pas. Descends et tu montes, pardon. On te voit pas. Ok. Descends, Faites-moi d'accord? descendre, ensuite je remonte. Ok, arrête, attends, t'es où là? On te voit pas. Ah, ok, t'es là, attends. Je fais descendre et tu montes.